Wesh la famille, ça dit quoi? Nouvelle vidéo aujourd'hui, parlons French. Donc la famille, comme j'ai dit, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, pas comme les vlogs que je fais d'habitude. Aujourd'hui on est assis, on va parler. Et la vidéo s'intitule Parlons French. C'est un concept que je vais amener où je ne sais pas à quelle fréquence je vais parler de sujets, peu importe quoi, soit que vous me donnez, soit que Saint-Esprit m'inspire, soit peu importe des sujets comme ça là. Et pour aujourd'hui, le sujet c'est les réseaux sociaux, mais en plus large, la création de contenu. Donc j'ai fait une story la semaine passée sur Instagram, j'ai dit ouais la famille, c'est quoi que vous voulez, comme je vais faire une vidéo, tout ça, ben cette vidéo là aujourd'hui parle en French. Posez-moi des questions, des trucs, des choses si vous voulez savoir quoi que ce soit. Moi, je suis ouvert, posez. Je vais y répondre. J'ai seulement eu une seule réponse. Which is crazy, I know, right? Mais bon, c'est pas grave. Ça va viendre où il y aura 10, 15, 20 000 réponses. Mais en vrai, j'en ai eu deux. L'autre, c'était ma soeur, mais bon, elle n'était pas sérieuse. Bref. Donc, la question qui m'a été posée, c'était pourquoi tu as commencé YouTube? Mais moi, je vais aller plus large et je vais dire, je vais parler de mon parcours de création de contenu depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous voyez ici, j'ai mon ordinateur, parce que j'ai fait des notes, parce que j'ai rien oublié, je vais pouvoir bien tout summarize, tout résumer. J'ai commencé mon aventure de création de contenu en juin 2022 avec TikTok. So, moi j'étais là, TikTok ça a commencé durant la quarantaine et tout, un peu avant, je sais pas. So, j'ai commencé TikTok, je scroll, comme un peu tout le monde, j'étais un consommateur. Après, plus je regarde, puis je me dis, TikTok c'est fort en fait, je sais pas, il y a les trends, il y a les danses, il y a les trucs, les choses. Vas-y, pourquoi pas moi aussi je teste? C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé, ma première vidéo c'est une vidéo de danse. Bon, si vous voulez, si vous voulez la voir, elle est encore sur mon TikTok, mais bref. Et après, j'ai continué les danses, les trends, les tout. Après, j'ai eu une vidéo qui a pété, qui a fait 200 000 vues. Kindi. Je la mets juste ici. Bref, on voit cette vidéo là, elle a fait 200 000 vues et je m'y attendais tellement pas, comme j'étais là, j'ai fait wesh. J'ai tourné la vidéo dans un mariage. Il y avait le mariage d'une grande soeur à moi là. Et ouais, moi je fais la vidéo, je poste, j'oublie, après je fais le mariage, je fais ma vie et tout. C'est le lendemain, c'est mes frères, ils m'appellent, ils me réveillent. Eric, regarde TikTok, t'as 10 000 likes. J'ai fait, choc barre. Ça fait que monter. Et c'était mon premier genre perçage, ish, you know. Et après, je continuais encore TikTok, je faisais des trends et tout. TikTok, j'étais pas régulier comme ça, mais je postais quand même un bon nombre de vidéos, quoi. Après, septembre 2023, là, j'ai commencé YouTube. Mais j'ai juste fait une vidéo. YouTube, c'est venu comment? Je saurais même pas vous dire comment ça a commencé. C'est juste là, comme ça, je me suis dit pourquoi pas. J'ai une journée assez fun. Juste que j'ai commencé à bien apprendre goût à TikTok, mais je voulais élargir. Donc, je me suis dit, on va aller sur YouTube. J'ai fait un vlog et tout. Mais après quelques mois, je crois, j'ai plus aimé le vlog. So, je l'ai mis en privé. So, vous ne le retrouvez pas sur ma chaîne en ce moment. Et après YouTube, plus rien. Jusqu'à récemment, so, de septembre 2023 à récemment, là, j'ai laissé YouTube. Et en 2024, c'est là où vraiment ça a vraiment commencé. 2024, je dirais même dès janvier, ça a commencé. J'ai commencé à faire des stories Insta, ça et là, des petits formats vidéo, comme je fais comme sur mes posts, mais en façon story, parce que j'ai pas encore. J'étais comme stressé, j'avais peur, je sais pas comment dire, de poster en post, comme des réels, des posts et tout et tout. Donc je mettais qu'en story. Après, je fais, j'ai des bons retours. J'ai des bons retours et tout. Et là, j'étais comme, ok, comme il y a un dièse qui se passe. Là, je commençais un peu à me rendre compte de ce qui se passait. Mais encore, je faisais ça comme ça parce que je kiffais, rien de plus. Et après, de fil en aiguille, ça passe. Et là encore, je fais une vidéo qui, à la base,
Guys, désolé si il y a beaucoup de pauses et de coupures, la lumière change parce que je filme avec la lumière du jour, donc ça fait que... Bref. Donc je disais, je poste des stories, ça va, ça va, ça va, ça va. Et là, un autre jour encore, je vais poster une autre story. Mais là, j'ai fait un post. Quand je le regarde, je me dis, attends Eric, ça c'est trop fort pour que ce soit juste mis en story, wesh. Genre, ça va que durer 24 heures et c'est tout. J'étais comme, wesh. Après, j'ai dit, Seigneur, comme, depuis, je me dis, j'aimerais me lancer et tout, mais je commence pas, je fais que des stories. Je me suis dit, yo, est-ce que ça va être mon premier post véritablement ou après, j'étais comme ça pendant, je sais pas, 15 minutes, je cogite. Je pose pas, je pose pas. Et je me suis dit, Eric, tu sais quoi, vas-y, porte courage à demain, t'as rien à perdre, vas-y, poste. So là, je commence en mai 2024, ma première vidéo. Comment j'étais surpris, comment j'ai été surpris. J'avais 200 ish abonnés, 48 heures, ça fait comme 2400 vues. Moi, j'étais comme, damn, that's crazy. Et après, là, j'ai commencé à poster. Mais le problème, c'est que j'étais pas régulier. J'étais pas régulier. J'avais pas de DA. J'avais pas d'organisation, pas de discipline. So, je postais un peu quand je voulais. Il n'y avait rien de. C'était pas. Il n'y avait pas de cadre, quoi. Je faisais ça comme vraiment pour le kiff. Parce que les réseaux, ça a commencé pour le kiff, juste comme ça. Après, c'est ça qui a fait que je pose sur Insta. Des fois, je peux faire genre. Moi, je faisais une vidéo par semaine. Des fois, je fais 3 semaines où je poste. Après, je fais une pause de 2 mois. Je reviens, encore une pause. Bref, j'étais trop inconsistant. J'ai pas mis mon rythme. J'ai dit, Eric, coupe tout. Faut que tu saches ce que tu veux faire dans la vie en fait. T'es pas juste là, Insta. J'aimais pas mon inconsistance. C'est comme. Faut que je sache là. Faut que j'ai une DA. DA, c'est une direction artistique si vous vous demandez. Faut que j'ai une DA. Faut que je sache c'est quoi les dièses. J'ai pris une pause, je crois en novembre, octobre. Et je me suis dit, bon, Eric, pour le reste des 25, tu vas reprendre. Et pour l'instant, passe du temps avec ton papa. Le papa au-dessus, hein. Pas mon père, papa au-dessus, là. Yemoko Yende. Bref, passe du temps avec le Seigneur et qu'il puisse me guider comme Seigneur Wassop. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé du temps dans la prière et tout et tout. Je suis demandé à un frérot à moi. Parce que je sais que lui m'avait dit que comme il a su c'était quoi son appel. Je lui ai dit, yo Maji, comment t'as fait? C'était quoi? T'as prié? T'as pris dans quelle position? C'est moi je prie mal ou? Bref. Et après il m'a dit, frérot, lis dans Jonas, c'est un livre qui parle de l'appel et tout. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est ça qu'il m'a dit. Moi je lui ai dit, ok mon ref, vas-y on va lire dans Jonas. C'est ça, j'étais dans la prière, dans la lecture, dans la parole et tout et tout et tout. Et pour de vrai, je me suis rendu compte que you know, ce que je fais, c'est pas seulement pour moi. T'as vu ce que je fais, je transmets le message du Christ. Il faut quelque chose et tout. Et je me suis dit, waouh, comme en vrai, de vrai, comme il y a un truc à faire. Là, je me suis rendu compte que il y a un truc à faire. Là, c'est pas juste je pose pour poster. Oui, je parle de Christ, tout, mais comme il y a un truc derrière. Après, je me suis posé, j'étais comme, ouais, is it my calling? Est-ce mon appel? Est-ce que c'est ça pourquoi le téléphone sonne, je réponds? Oui, Seigneur, c'est ça que tu veux que je fasse? Ok. Et c'est ça que j'ai compris avec le temps et que comme c'est à ça que le Seigneur m'appelle, comme que je parle au travers des réseaux. C'est pas juste un truc comme ça que je fais. À la base, ça a commencé comme une passion et tout, mais il s'est révélé que, voilà, vous avez capté. Petite pause, je reviens sur YouTube, j'ai oublié. J'ai fait Insta en septembre 2024 et tout, en mai 2024. Et en juin 2024, j'ai repris YouTube officiellement. Là encore, j'avais pas encore de vision, j'avais pas la DA et tout, ça je postais irrégulièrement et tout, mais sans plus. Après là, on est arrivé, en fait, c'était quand j'ai pris ma pause Instagram. Là vraiment, j'ai tout remis en question, YouTube, Insta, TikTok, c'est comment. Et là, depuis que j'ai ma DA, t'as vu sur YouTube, en 5 semaines, 4 vidéos, c'est très fort. On va essayer de garder ce rythme pour tout le reste de l'année. Pour de vrai, ça va être chaud jongler Insta et YouTube, mais par la grâce de Dieu, ça va le faire. Donc c'est ça, je reviens maintenant au présent. J'ai passé du temps dans la parole et tout, j'ai compris que, you know, mon téléphone a sonné, téléphone spirituel, hein, pas le... Dit, ouais Seigneur, ouais, ouais, tu veux que ton contenu, que ce soit mon taf et tout, comme, ouais,
Genre, ça que tu veux que je fasse? Genre, je ramène la jeunesse à toi et tout. Ouais, je vois comment on dort, c'est chaud, hein. Ouais, ça c'est wesh. Tu veux que je la ramène à toi? Vers mon contenu? Insta, YouTube? Carré, vas-y. Vous avez capté, bref, c'était pas grave. Ah, bref, ça s'est passé comme ça. Je paraphrase de ouf, mais vous avez capté, c'est ça. So, je réponds à l'appel, c'était pas juste. C'est pas un truc seulement de moi, mais it's a bigger picture, you know. Donc, là, je vais vous partager ce que Jonas 4, vraiment, c'était un chapitre. Je l'avais essayé de le lire, euh, je sais plus quand, comme il y a 1 2 semaines, je lisais. J'ai pas de révélation, j'avais pas compris. Comme, ça veut dire quoi ça? Je me suis dit, bon, aujourd'hui, ça a flop, on va relire. Et j'ai relu ça hier. Et hier, quand je l'ai lu, waouh. Donc, je vais vous partager ça en chap-chap, petit Bible Study Station, exhortation, type. Je vais pas vous lire Jonas 4 en entier, mais en gros, le chapitre, c'est. En gros, Jonas, ça parle de quoi? Le livre de Jonas, c'est Dieu qui appelle Jonas pour qu'il aille livrer un message à Ninive, parce que Ninive, ils font des dingues, ils font vraiment des trucs de zinzin. Dieu aime pas ça. So, il appelle Jonas, va dire à mon peuple à Ninive que vous faites n'importe quoi, si vous vous recadrez pas, le Seigneur va tout détruire. En gros, c'est ça l'histoire. Au début, Jonas, il a peur, so il fuit, mais après, Dieu l'a rappelé et tout, finalement, il est parti à Ninive. Il me dit le message, sur la ville écoute, ils changent leur mode de vie et tout, ils arrêtent leur dingues pour faire la sainte, sainteté, bref. Et ben, la ville elle est sauvée, Dieu ne va plus détruire la ville. Là, chapitre 4, c'est là Jonas il est vénère. Il se dit Seigneur, tu m'as appelé, tu vas détruire la ville. Là, je dis, la ville n'est pas détruite. C'est comment, ouais, je sais quoi. Carrément, il a dit, je veux la mort, comme il voulait se suicider. Oh Seigneur, il voulait se tuer, et comme tout. Et après Dieu lui fait comprendre que c'est pas parce que tu as vu le peuple était loin de moi qu'il compte plus pour moi. Donc je t'ai appelé toi pour que ta vie puisse être sauvée. Donc, moi ce que j'ai compris vraiment de ce livre, t'as vu, Jonas était en colère envers Dieu, car il a estimé qu'il était envoyé à Ninive pour rien. Parce qu'au final, la ville de Ninive n'a pas été détruite. Mais ce que Jonas ne réalise pas, c'est que par le Saint-Esprit, à travers lui, il a pu convaincre toute la ville de changer leur mauvaise voie et de s'aligner sur le droit chemin. Jonas, lui, ne réalisait pas que par lui, et Saint-Esprit au travers de lui, il a pu sauver 120 000 personnes qui allaient être détruites, tuées, die. Mais il les a sauvées. Mais Jonas ne savait pas encore, il n'avait pas la vision encore. Après, j'ai aussi noté que Dieu, étant un Dieu de compassion, ne voulait pas que Ninive puisse périr. Donc il envoie Jonas pour sauver ses enfants, malgré que leur comportement soit contraire aux valeurs divines. C'est encore là l'importance de décrocher au téléphone spirituel, hein, et de répondre à l'appel que Dieu a pour ma vie, ta vie, nos vies, c'est important. Jonas a sauvé une ville de 120 000 habitants, mais moi je pourrais aussi sauver à travers mon contenu que je fais. Je peux sauver une ville de 500 000 habitants comme une nation à des millions d'habitants. Il n'y a pas de limite. Tout dépend de ma posture, de ma foi, de ma vision, de ma dépendance au Seigneur. Je vais élaborer un peu ça, ma posture. C'est quel est mon cœur par rapport à cet appel que Dieu m'a donné. Est-ce que, am I willing to? C'est comment ma posture, en gros. Ma foi, mais est-ce que j'y crois? Dieu m'a appelé pour tout ça là. Mais est-ce que moi-même, au fond de moi, j'y crois? Si j'y crois pas, Dieu ne peut rien faire sans notre foi. S'il n'y a pas la foi, Dieu ne peut pas faire. Tout dépend de ma posture, de ma foi, ma vision. Si Dieu veut que je sauve une ville de 500 000, comme j'ai dit, mais moi dans ma tête, je m'arrête à 10 000. Ah, ça va être chaud aussi, wesh. Au paradis, Dieu va me dire, Eric, bravo, c'est bien, vas-y, t'as sauvé 10 cas personnes. Mais moi, je voulais 1 million. Moi, je dis, nous avons tout ça là? Oui, tout ça là. Il faut voir grand, il faut rêver grand. Et finalement, ma dépendance au Seigneur, est-ce que je crois que Dieu peut faire? Est-ce que je ne m'appuie pas sur mes propres forces, mais en ses forces à lui pour pouvoir accomplir ce qu'il veut que j'accomplisse? Est-ce que vraiment je dépends de lui? Est-ce que vraiment j'abandonne tout à ses pieds?
pour qu'il puisse vraiment m'utiliser comme il le semble. J'avais aussi noté que je ne dois pas regarder qu'au bout de mon nez, but I have to see the bigger picture. It's not my will, but God's will to be done in my life. Même si pour moi ça ne fera pas de sens, comme avec Jonas qui s'est vénère, qui s'est dit ouais Seigneur pourquoi tout ça. Mais I gotta keep trusting Him, God, cause His plans are and will always be greater than mine. Yoki Bilengi, Amen. C'est ça. Les plans de Dieu étaient, sont et seront toujours meilleurs que les miens. So, faut juste lui faire confiance. Il a mystique pourquoi il m'a appelé. Donc après, finalement, j'ai fini avec: dans ce monde perverti, Dieu m'utilisera afin de répondre son message et être la lumière et le sel de ce monde. Comme le dit Matthieu 5, 13 à 14. Ça, je vais lire ce que dit Matthieu 5, 13 à 14. Vous êtes le sel de toute la terre, mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Vous avez compris, non? On est le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel, on rajoute la saveur. La lumière, on shine. Lumière du monde, on s'installe et on shine. Lumière du monde, on s'installe et on shine. J'ai continué. Verset 15. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Pour de vrai, waouh, amen à la parole de Dieu. Ce que je fais, c'est pour rendre gloire à Dieu. C'est pas mes propres forces, mes capacités et tout. Quand j'arriverai à 100 abonnés, 200, 50, 10 000, 50 000, gloire à Dieu, c'est fort, merci. Mais c'est pas par mes capacités, par mes forces, par mes quoi, non. C'est le Saint-Esprit qui est en moi, qui aura travaillé, qui aura fait son chemin avec moi. On sera rendu, on sera rendu. Donc, c'était vraiment ça. Donc, pour prendre la question, pourquoi j'ai commencé YouTube, mais en globalité, les réseaux et la création de contenu, à la base, c'était un kiff, une passion. J'étais là sur les réseaux, je regardais, je me disais pourquoi pas faire, pourquoi pas moi aussi je pourrais pas faire. Parce que j'ai commencé comme ça. Mais au fur et à mesure, je m'ai fait comprendre que Eric, tu captes ce don là que je t'ai donné là, utilise-le pour moi. Pas qu'à la base je voulais faire des vidéos mondaines ou je sais pas, comme des trucs. Ça a toujours été dans ma tête que comme truc, je fais du contenu christocentrique. Mais pour moi c'était juste comme ça va, ça passe. Mais après il m'a fait comprendre que Eric, s'il te plaît, fais les choses bien. Je t'ai appelé à, donc fais ABCD. Et ouais, gars, j'ai débité de ouf. La vidéo fait 22 minutes. Je sais pas mon montage, ça finira combien de temps. Mais c'est ça pour de vrai. Merci à la personne qui a posé la question. Tu vas te reconnaître, vraiment que Dieu te bénisse. Et gars, je mords pas. Si jamais vous avez des trucs, des choses que vous voulez que j'aborde ou quoi, mettez en commentaire. Ou sinon, envoyez-moi un DM sur Insta. Mes réseaux sont en description. Et c'est ça. Je remercie la MIF d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, commentez-vous, aimez-vous. Et on se catch semaine pro. Bisous la MIF. Seigneur Jésus, merci. Merci, merci, merci. Napesi yo matondo, matondo.